Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février 2021. J'espère que vous avez la forme et si j'utiliserai le tarot et l'oracle Moho. Sur une seconde partie du tirage pour le domaine amoureux, nous allons voir l'oracle Line of Love et à la fin de ce tirage, je vous proposerai de penser à une question, à quelque chose qui vous taraude pour y répondre ici avec Dizzy Oracle. Alors, les cancers, que se passe-t-il pour vous? Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance? Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est vraiment... il y a comme un départ. C'est soit relationnel, c'est soit sentimental, ça peut être également une prise de hauteur. Et on verra beaucoup de remises en question. Je pense que ça va appartenir finalement à beaucoup de signes astrologiques. On l'a vu également avec le Vierge qui avait beaucoup de remises en question. On commence directement avec votre tendance. L'impératrice qui nous parle ici d'une certaine satisfaction. Donc ça va. Ça peut nous parler d'une maman, ça peut nous parler de projets qui vont se mettre en place. Ça peut nous parler d'une grossesse également. On voit que cela peut être au centre de votre intention. Attention pour ce mois de février 2021. Là où vous voulez aller, votre objectif, c'est le 7 d'épée. Quand cette carte-là, pour moi, elle est positionnée dans votre atout, c'est qu'il y a certaines choses qui vont être révélées. Ça peut être des secrets, des cachotteries, ça peut être vraiment tout ce qui était profond et incertain et qui va pouvoir ici se réveiller en vous. Il y a peut-être des vérités qui vont être annoncées finalement ou que vous allez apprendre. En tout cas, ce 7 d'épée qui est dans votre objectif, c'est cette idée de ruser. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous pourriez ruser par rapport à quelque chose ou quelqu'un, mais vous allez le faire ici avec une certaine aisance. Je pense que c'est plutôt positif parce que, à moins que vous êtes méchant ou pas forcément une belle personne, je pense pas. C'est peut-être également, ce que je ressens, c'est de contourner une ruse. Si quelqu'un veut vous atteindre pour X raison, jalousie ou autre, vous allez réussir à contourner les choses. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de le faire avec une certaine aisance. Parce que émotionnellement, vous avez une assise importante de la confiance, de la structure, de la force et vraiment des convictions qui vous permettent ici de regarder droit devant. Et c'est comme si personne ne pouvait vous déstabiliser. Inconsciemment, ça crée un nouveau cycle et ça crée pour moi un nouveau cycle de confiance. C'est comme s'il y avait des capacités qui étaient décuplées, des capacités, des ressources à laquelle vous ne soupçonniez même pas finalement. Vos ressources intérieures, la fontaine qui jaillit et qui vient vous dire, finalement, tu as encore plus confiance que tu le penses. Donc voilà, ami Cancer, il y a vraiment un atout très important, c'est votre conscience. Confiance, conscience et force. Voilà, vous allez réussir à détourner quelque chose et ça c'est très positif. Par rapport à l'environnement, ce sont les amis, la famille, situation extérieure, on va retrouver ce 10 de coupe. Donc je pense qu'on peut parler de bonheur absolu, de joie et d'équilibre ici qui va être présent dans votre foyer, dont vous allez pouvoir partager des choses et je pense que c'est également ce genre d'échange qui va vous permettre ici de vous sentir bien avec vous-même. Il y a comme l'idée d'une sécurité émotionnelle, ça me parle clairement d'une amélioration et un 10 nous parle d'accomplissement et d'aboutissement. Donc il y a quelque chose pour moi de très très bien au niveau de vos émotions et en lien avec le partage d'autres personnes, amicales ou familiales. Ça peut être également votre foyer. Alors, ce que je peux vous dire ici par rapport à l'amour, c'est que j'ai un 3 de bâton. Pour certaines personnes, il y a cette notion de distance et de séparation. D'ailleurs, c'est également en lien avec le 6 d'épée qui nous parle d'un deuil à faire. Maintenant, tout le monde ne sera pas impacté par ce genre d'énergie. Pour ceux qui restent en couple, c'est plutôt l'idée de prendre de la distance. Et il va falloir ici savoir s'exprimer par le biais de la communication, de la parole et également se tourner vers un avenir meilleur, croire en l'avenir, un avenir positif. Et pour cela, il faudra travailler peut-être un deuil de quelque chose dans la relation, peut-être de l'homme idéal ou de la femme idéale pour vous dire, il y a des cycles qui ne sont pas forcément évidents. Et si je parle de cycle, c'est parce que nous avons la lune qui est en lien avec l'eau, les émotions, la fluidité. Et je pense que ce qui va vous aider finalement à accepter certaines choses, parce que dans la relation sentimentale, on va parler d'acceptation.
un cycle dans le couple où il faudra accepter certaines choses. Et pour ceux qui se séparent, accepter la séparation et travailler sur un deuil. Donc je sais bien sûr que c'est pas marrant. Et pour toutes les personnes qui se sentiront concernées, même par une distance, pas forcément par la rupture, eh bien, je suis de tout cœur avec vous et sincèrement plein de courage parce que c'est une épreuve qui peut être très difficile à vivre, tout comme elle peut passer fluidement. Mais le maître mot qui ressort pour vous, ami Cancer, dans l'amour, c'est l'acceptation. Ce qui va vous aider, chevalier d'épée. Vous êtes à 2 doigts de prendre une décision. Ça fuse dans votre esprit, vous êtes en quête de vérité, on voit que votre objectif c'est de mettre en lumière les choses, de contourner quelque chose qui n'était pas agréable pour vous ou qu'on vous faisait d'une certaine manière, jalousie ou autre, comme je le dis. Et en tout cas, ce chevalier d'épée nous parle de mouvement pour obtenir la vérité. Ça peut être votre vérité par rapport à vous, par rapport à l'amour ou autre chose, ou la vérité d'une situation. Donc c'est un mois ici, émotionnellement, qui va vous demander un petit peu, je pense, de lâcher prise. Mais vous avez tout de même un atout favorable émotionnellement, la force, la confiance en vous. Ça va vous aider à cheminer. On verra également que si vous voulez à tout prix mettre des choses au clair, eh bien, il y a toutes les chances pour que ça se passe. La vérité, la clarté, les choses cachées vont se révéler, se réveiller. Ça peut être par rapport à vous-même, parfois on est dans le déni, puis un jour on se réveille. En tout cas, l'impératrice qui est dans vos énergies, elle est de bon augure. Elle est là pour vous materner également. Donc il y a cette notion de sécurité. Voilà, le mot nous parle de mouvement par rapport à une situation qui va générer une prise de décision avec le choix, des remises en question pour d'autres et l'idée d'emprunter un autre chemin. Et là, ça peut être n'importe quelle situation parce qu'on peut également l'aborder sur le domaine professionnel. Alors, la guidance Cancer février 2021. Avec l'oracle Moho. Guidance Cancer février 2021. Ouh là là. Alors, nous avons le cœur qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'ego, de quelqu'un ou de quelque chose de cœur. Ensuite, on va avoir le caducée, la pivoine, la tour. Donc ça peut me parler de médecine ici ou de thérapie. Pourquoi ? Parce que la pivoine, c'est également l'intellect, entre guillemets, le rationnel. Donc il y a des personnes qui peuvent se faire épauler par une ou un thérapeute. Et je pense que ça va leur permettre ici de croire en cette confiance. Parce que franchement, je ne sais pas ce qu'on vous fait ou ce qui vous travaille, ami Cancer, mais les personnes et les situations qui sont sur votre chemin vont justement vous permettre de recontacter des ressources peut-être un petit peu oubliées. Encore plus de confiance, encore plus de conviction. Alors, on va retrouver également dans votre tirage la lame, la croix, le travail et la force. Super. Alors, ensuite, on va avoir le piège. Les diamants, c'est énorme, parce que les diamants nous parlent de ressources également. La balance et le nautile. Alors, je vais essayer de faire de la place. Ici, si je prends une situation qui vous tient à cœur, on voit qu'il y a quelque chose qui vous énerve. Et je pense que c'est pour ça que vous voulez obtenir la vérité et la clarté d'esprit. Même s'il y a un sentiment de tristesse ou de lenteur des choses, vous allez tout de même vous réassocier à cette notion de croyance et de foi, donc de conviction, que les choses peuvent se décanter. Ça peut être en lien avec votre santé émotionnelle, d'où la thérapie qui était ressortie ou une aide quelconque, qui va pouvoir ici vous permettre de retrouver un équilibre et également de vous stabiliser, notamment qu'il y a cette force qui ressort grandement dans ce jeu. On va également parler de l'émotionnel ici, de quelque chose qui touche votre ego,
Mais il y a l'idée d'une acceptation. Donc là, je pense que ça peut être dans le sentimental ou dans le relationnel. Si je parle d'acceptation plusieurs fois, c'est parce que vous arrivez à temporiser avec un côté rationnel et un travail sur vous, ce qui vous dérange, ce qui vous attriste. Et en allant contacter vos ressources intérieures, le diamant, vous allez réussir à retrouver un équilibre, la stabilité, la stabilité. Donc il y a une belle prise de hauteur, effectivement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça serait également un atout de votre part, de prendre de la hauteur et de vous dire que parfois, il y a des situations qui ne sont pas dépendantes de nous. Donc ça, c'était un petit peu le côté émotionnel. Le cœur nous parle quand même de sentimental. Et oui, il peut y avoir quelques petits conflits, de la tristesse, l'idée de se sentir un petit peu prise au pied. Alors là, je vous balance un petit peu négatif, mais après, il y a du positif, ne vous en faites pas. Il y a l'idée de se sentir un petit peu prise au piège, ou pris au piège à un moment donné. Voilà, si vous n'êtes pas concerné par le sentimental, ça sera plus dans cette notion d'ego. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va vous permettre également de retrouver un équilibre par rapport au sentimental. On verra que chacun, pour moi, fait des efforts pour retrouver un climat plus sain. Et ça va donner du peps et un coup de force à la relation. Et pour moi, à partir du milieu du mois de février, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité. Donc je pense qu'ici, le tarot doré a voulu nous dire qu'il peut y avoir une distance, une friction, voilà, basée avec de la communication, pour d'autres une séparation. Et qu'après, voilà, il y a l'idée de retrouver un confort émotionnel avec la personne, pour ceux qui sont en couple. Il va de soi que par rapport au cœur, on peut avoir cette notion de pax de mariage, tout comme de divorce. Nous avons des personnes assermentées et également cette notion d'organisme, de justice, de tribunal pour d'autres, avec quelque chose de ce style-là qui va s'ancrer. Donc pax, mariage ou divorce. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais bon, elle dit toutes les possibilités. Eh bien, si je parle de ça, c'est que en position de l'amour, on a quand même un 3 de bâton qui nous parle d'un départ et on a le deuil à côté. Et en même temps, tout le monde ne va pas se séparer. Donc c'est pour ça, distance ou séparation. Mais bien sûr que la majorité des cancers, ils restent en couple. Mais il y aura quelque chose à travailler. Je pense que c'est une histoire d'ego, en fait. Quelque chose à éclairer dans la relation. Donc ça sera parsemé ici de raisonnement et de sagesse. Et ça, c'est un atout dans la relation pour permettre un équilibre. On va retrouver des bâtiments, des personnes assermentées, une somme d'argent, peut-être en lien avec la justice. Si à un moment donné, il y a un désagrément, on va nous dire ce n'est que passager parce qu'il y a des solutions à la clé. On voit que le nautile va pouvoir stabiliser une situation. Donc il se peut qu'il y ait un retard avec la croix, qu'il y ait un blocage également ou de la tristesse, mais que finalement les choses vont pouvoir ici retrouver un équilibre sur le plan administratif, voire professionnel, parce qu'on est également en lien avec un bâtiment. Bon, c'est vrai qu'il y a une somme d'argent qui ressort, il y a des personnes qui seront en lien avec un tribunal, c'est tout à fait possible. On parle également de hiérarchie par rapport au travail. Alors, il peut y avoir de la tristesse par rapport à une personne plus âgée de la famille, et une somme d'argent en ce sens. Maintenant, ce qui est très favorable dans votre tirage, c'est de voir le nautile, la force et l'équilibre, et la balance en fait, qui nous dit que quoi qu'il va se passer, vous allez trouver une position juste pour vous sentir bien. Donc il peut y avoir des désagréments, et puis le but des horoscopes, c'est également de faire part de ce genre de choses-là, dans vos énergies, mais que malgré tout, positivement, oui, vous allez vous sentir bien. Les 4 coins du jeu nous parlent d'un blocage émotionnel ou sentimental ou quelqu'un de cœur, donc peut-être même une personne âgée, mais après il y aura une prise de hauteur et une stabilisation. Donc voilà, je tenais ici à vous rassurer. À vous rassurer. Tout n'est pas toujours rose, mais c'est pas le chaos, loin de là, au contraire. Alors, pour le domaine sentimental, amis Cancer, alors la guidance sentimentale pour les cancers au mois de février 2021. Guidance sentimentale Cancer, février 2021.
Pour votre couple, nous avons remise en question, décision à prendre, réorientation. Ça peut parler bien sûr aux célibataires. Alors, il y a de la légèreté qui va ici s'ouvrir. Donc si je prends ici une lecture intuitive pour les couples, c'est cette notion que malgré qu'il y ait peut-être des prises de tête ou des remises en question, eh bien la légèreté va revenir et va vous accompagner. Tant mieux. Derrière cette légèreté, on a l'équilibre maintes fois qui revient. Et derrière ces remises en question, c'est peut-être un homme, ou vous pour un homme, qui vous remettez en question. Pour les célibataires, vous êtes en direction de la frivolité, de la légèreté, alors simplement de la séduction et du charme. Nous avons la carte de la fidélité. Dans ce tirage, on retrouve la joie, la maison, c'est super. J'espère qu'elle est positive pour vous. Le sacrifice, c'est rien, ce sont des efforts à faire. La confusion, on l'a vu, parce qu'il va y avoir des remises en question. Sur le côté émotionnel, on aura la solitude. C'est pas grave, parce que on voit qu'il y a une distance à un moment donné et que cela joue sur votre émotionnel, que vous allez réussir à mettre des barrières pour vous préserver et surtout prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc ça, j'aime pas trop avoir l'éphémère en énergie extérieure, donc je me permets de reposer une carte. On va voir ce qu'il y a à travailler ici et ce qui va vous aider. Je commence par les couples et après je vais regarder les célibataires. Les couples, on va parler de profondeur, de structure de couple, de loyauté, de fidélité, de vos croyances, de comment vous avez construit la relation. Et même si à un moment donné, il peut y avoir une distance émotionnelle, ça ne va pas empêcher de vivre quand même des beaux moments dans la relation. On voit que quelqu'un dans le couple fait quand même des efforts, peut-être pour le bien-être de l'autre, mais également pour retrouver un équilibre et votre propre bien-être. Et cela génère quand même de la confusion, des incertitudes. Donc il y a peut-être l'idée d'un petit brouhaha intérieur. Ne vous laissez pas happer par votre émotionnel. Sachez retourner dans votre corps, j'allais dire votre cœur, c'est beau, pour pouvoir aller là où c'est bon pour vous, de vous sentir bien. Toute situation... Alors j'ai quelque chose qui me vient tout au long de ce tirage-là, c'est que les choses ne sont pas toujours dépendantes de nous. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est par rapport à une situation extérieure. Il va y avoir une mise en lumière. Une situation extérieure, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation financière ou professionnelle. On va avoir une mise en lumière. Je pense qu'avec cette carte-là, dans cette position-là, c'est vous avez envie de contourner quelque chose, mais également d'aller chercher la vérité. Voilà. Ou soit vous êtes rusé, mais je pense pas, mi-cancer, je pense pas que vous êtes dans la ruse. Au contraire, je pense que vous voulez de la clarté, en fait. La clarté, on va la retrouver. Ça peut être par rapport à la famille ou à quelqu'un qui était proche de vous. C'est également en lien avec le patrimoine et la sécurité. Donc moi, j'ai quand même l'idée de finance qui ressort, même si j'ai pas l'argent. Et puis, quoi qu'il en soit, même si émotionnellement, il peut y avoir une mise en retrait, ça peut être positif également. Ça peut être positif dans le sens où vous vous emballez pas, vous réfléchissez, vous temporisez. N'oubliez pas que votre tendance, c'est l'impératrice qui sait être patiente. Et c'est ce qu'il y aura à travailler. Vous allez réussir puisque l'attraction, c'est votre atout. Vous allez attirer ce dont vous souhaitez. Donc, pensez positivement. Vous allez attirer ici quelque chose que vous voulez, qui soit bien pour vous. Donc, ça va vous permettre ici de dépatouiller toute cette confusion. Mais je pense qu'il y aura encore des efforts à fournir, que ce soit avec vous-même ou dans la relation, ou peut-être l'autre par rapport à vous, pour retrouver ici un équilibre. Voilà, qui est un petit peu mis à mal à un moment donné, mais qui n'est juste que passager. Ça, c'était pour les couples. Amis célibataires, je pense que vous avez envie de vous ouvrir, mais pour moi, il n'y a pas réellement de rencontre ce mois-ci. Donc, je peux me tromper, bien sûr. Ça serait quand même fou que ce soit ça absolument pour tous les cancers, sachant que c'est général. Il faut aller voir votre ascendant et signe lunaire. Ici, les célibataires, moi, j'ai l'envie de s'ouvrir, un sentiment de confiance à un moment donné, mais après une prise de hauteur. La prise de hauteur, je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que parfois, c'est pas le moment. Enfin, vous vous sentez prête,
et en même temps, vous n'allez pas forcément trouver ou tomber sur la bonne personne. Donc, votre atout, c'est quand même de faire les efforts à votre rythme. Il y a une prise de hauteur ici. Et on voit qu'il y aura une mise en lumière sur l'amour en général, ou peut-être une personne qui arrive dans votre vie, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de concrétisation. Positivement, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il va avoir la patience à travailler. Et vous allez retrouver une énergie ici de séduction, de charme et de croyance que vous pouvez trouver le bon amour. Même si c'est un petit flop à un moment donné émotionnel, après il y a l'hiver également, ce n'est que passager. Voilà, retenez ça. Alors, pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais vous proposer, ça ne dure pas très longtemps, hein, ne vous en faites pas, de penser à une situation, à un questionnement. Et je vais y répondre avec différentes lectures, avec Dizzy Oracle. Pour vous les cancers. Alors, guidance cancer, février 2021. Alors, question. Alors, pour votre couple, enfant, projet, impératrice, hein, enfant. Projet également, démarche en ce sens, renouveau, nouveau cycle, action. Il y a de l'action dans votre vie par rapport à des négociations, des discussions, mais également un couple. On va retrouver ici la Lune qui nous parle de choses à éclairer, d'émotions, de doutes, d'incertitudes. Pour d'autres, c'est tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, les capacités médiumniques et l'intuition. La Lune nous parle également d'émotions. Il peut y avoir des changements d'humeur, une prise de hauteur par rapport à une situation. Alors, il y a une prise de hauteur émotionnelle. Ok, il y a des changements d'humeur, mais tout de même, ce qui ressort, c'est votre raisonnement et votre capacité à faire preuve d'intelligence. Moi, j'ai quelqu'un qui peut observer une personne. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai quelqu'un qui a un regard accru sur une situation et fait preuve d'intelligence, voire de ruse. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. On va parler d'une tour comme un organisme. Il y aura ce lien avec des personnes assermentées, mais ce qui est favorable, malgré les peurs, c'est de retrouver un sentiment quand même de sécurité. Parce que je pense que vous allez ruser d'une certaine manière par rapport à quelque chose, mais ce n'est pas de la ruse malsaine. C'est plus, vous êtes futé, voilà, il faut le voir comme ça. Avec la carte du renard, vous êtes futé. Si il y a ici cette notion de séparation, pour ceux qui se sentent concernés, on verra bien sûr peut-être un tribunal et l'idée de faire les choses intelligemment pour avoir gain de cause peut-être sur quelque chose de financier ou quelque chose de ce style-là. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes, si vous posiez la question par rapport à un projet ou un travail qui vous tenait à cœur, ou un travail quelconque, on a quand même cette idée de réduction à un moment donné, mais c'est peut-être une réduction réfléchie intelligemment pour vous préserver de quelque chose. Ça, c'est le message que je reçois. Le renard, c'est également une tierce personne, donc il y a peut-être des cancers qui vont vouloir s'éloigner d'une personne qui leur tenait à cœur. Alors oui, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être autre chose. Et il y a une prise de hauteur par rapport à cette situation. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis cancer. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas que les énergies hebdomadaires sont postées le vendredi et le tirage amour de la semaine également sont postés le dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.